Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus à BioDC du Global Bioscience Network. Ici, nous vous donnons tout ce qui a trait aux biosciences. Alors, aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur ce qu'on appelle le laboratoire de biologie médicale. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais dire que le laboratoire de biologie médicale, en quelque sorte, est un lieu où sont prélevées des parties d'un organisme vivant où ils sont quand même analysés. Et à la fin des manipulations, à la fin de ces analyses, le rapport d'analyse est donc envoyé dans le cas précis à un médecin, à un infirmier ou à une sage-femme, médecin spécialiste, tout ce que vous savez. En tout cas, prescripteur. Alors, nous allons donc voir ensemble de quoi est composé un laboratoire de biologie médicale, puisque je suis dans un laboratoire de biologie médicale. Alors, sans plus tarder, je vais vous permettre quand même de faire le voyage avec moi. Ici, nous avons un laboratoire de biologie médicale, comme il est prescrit par l'OMS. Là, vous voyez donc le laboratoire, les pictogrammes qui régulent quand même les entrées et sorties du laboratoire de biologie médicale. Le pictogramme quand même qui informe des risques liés aux manipulations, aux produits utilisés dans le laboratoire de biologie médicale. Et ici le pictogramme quand même qui indique que dans un laboratoire de biologie médicale, le risque biologique il est quand même non négligeable. Voilà un exemple de présentation externe du laboratoire de biologie médicale. Et donc, à l'entrée ici, nous avons un poste de saisie des résultats où, après réception, vous voyez quand même des résultats être en train d'être saisis. Là, nous avons des placards. Et ces placards contiennent quand même tout ce qu'il faut pour les consommateurs du laboratoire. Voilà à peu près ce que contient ou comment se présente un bureau quand on entre dans un laboratoire de biologie médicale. Là, c'est un analyseur d'hématologie, un appareil quand même non négligeable puisque dans tout laboratoire de biologie médicale aujourd'hui, la NFS, la numération formule sanguine, encore appelée hémogramme, on veut vite aller, donc on n'est plus au temps de la NFS manuelle où une seule manipulation prend assez de temps. Et néanmoins, quand cet appareil tombe en panne ou quand il y a des doutes s'agissant des résultats que sort cet appareil, on va toujours à la numération manuelle. Là, c'est un coagulomètre. Là, vous avez des échantillons en attente de manipulation, un spectrophotomètre un microscope plutôt, excusez-moi, un microscope optique trinoculaire. Là, ce sont les consommables, les consommables. La boîte de sécurité, les gants, c'est de la minuterie, une centrifugeuse, également ici une autre paillasse. Ça, c'est une étuve qui va permettre de fournir la température désirée, la manipulation de certaines solutions. Parce que quand on mélange un réactif et puis un échantillon, il faut l'incuber, il faut le laisser, il faut laisser la réaction se produire à une certaine température. Voilà ce à quoi servent parfois les études. Les études servent également quand même d'incubation en microbiologie. Voilà. Là, nous avons l'évier constitué de tout et puis derrière un distillateur d'eau. Il y a ici un grand appareil qui s'appelle, on va le dire ainsi, un autographe électrique automatique 50 litres. C'est grand quand même, hein? C'est très grand. Voilà, ici nous avons un réfrigérateur, un congélateur. Là, c'est un analyseur d'ion qui est très performant.
Là également, le laser de biochimie. Ici, ce sont des paillasses mobiles, hein, si vous pouvez voir. Des paillasses modernes, très mobiles. Là, c'est aussi un spectrophotomètre. Et là, ce sont les micropipettes qui nous permettent de prélever des volumes précis d'échantillons ou de réactifs. Voilà, ça c'est une paillasse moderne, très mobile. Hein, et fini ici par les poubelles. Là, vous allez voir les poubelles, la poubelle plutôt à couleur noire pour les déchets d'actifs qui sont quand même assimilés aux ordures ménagères. La poubelle jaune qui contient ou dans lequel les déchets d'activité de soins à risque infectieux, communément appelés dacéries, doivent être donc éliminés. Ensuite, la poubelle à couleur rouge qui doit contenir des déchets anatomiques sous toutes ses formes. Voilà un peu la contenance, la disposition des équipements de laboratoire. Ici, on est dans un laboratoire de niveau 2. Hein. On peut avoir aussi un laboratoire de niveau 3, de niveau P4. Ça dépend des objectifs à la création d'un laboratoire. Nous ne sommes que dans un laboratoire plus ou moins basique de niveau P2 et qui aide quand même à la manipulation d'un certain nombre d'échantillons non négligeables. Merci et à la prochaine.